soumission, la France sous tutelle, comme la Grèce autrefois. La situation économique de la France s'aggrave dangereusement et pourrait la placer sous la tutelle du Fonds monétaire international, FMI, à l'image de ce qu'a vécu la Grèce en 2009. Cette éventualité découle d'une dette publique colossale, qui représente entre 130% du PIB selon les prévisions optimistes, et jusqu'à 230% selon les estimations les plus pessimistes. Tout comme Athènes à l'époque, Paris aurait dissimulé la gravité de ses finances publiques afin d'éviter d'alerter les marchés financiers. Le poids de cette dette est écrasant. Chaque année, la France doit rembourser 200 milliards d'euros pour ses emprunts souverains, dont 50 milliards uniquement en intérêts. Ce fardeau financier rend le pays vulnérable à des pressions extérieures, notamment des États-Unis. Un précédent marquant est survenu sous François Hollande, qui avait initialement prévu de retirer les troupes françaises d'Afghanistan. Cependant, une hausse soudaine des taux d'intérêt le lendemain de l'annonce l'avait contraint à faire marche arrière, cédant ainsi aux pressions de Washington. Aujourd'hui, la préparation d'un plan d'austérité drastique mené par Michel Barnier semble inévitable, avec des réformes qui pèseront lourdement sur les citoyens français. Cependant, les véritables difficultés sont encore à venir, et d'ici quelques années, des mesures bien plus rigoureuses pourraient être imposées. Dans cette optique, certains milieux politiques et financiers cherchent à écarter Marine Le Pen, jugée incompatible avec les intérêts de Washington, pour la remplacer par un leader plus aligné, tel que Jordan Bardella. L'effondrement organisé de l'agriculture française. Le secteur agricole français traverse une crise profonde et prolongée, orchestrée par des décisions politiques et économiques qui favorisent les importations étrangères au détriment des producteurs locaux. Le nombre d'agriculteurs a chuté drastiquement, passant de 2 millions à seulement 400 000, ces derniers luttant pour leur survie face à des normes européennes particulièrement contraignantes. Ces règlements technocratiques contrastent avec le laxisme observé dans d'autres pays, où les exportations vers la France se font sans restriction grâce au soutien de Bruxelles. Ce phénomène n'est pas limité à la France. Aux Pays-Bas et en Allemagne, les agriculteurs ont été invités à mettre un terme à leurs activités dans un délai de quelques années. Ces mesures s'inscrivent dans une politique globale promue par la COP29, où Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a affirmé que la transition vers une énergie décarbonée serait imposée à tous, sans exception. Ce projet, bien qu'ambitieux sur le plan écologique, constitue une menace existentielle pour les agriculteurs traditionnels. Par ailleurs, des figures influentes telles que Bill Gates participent activement à cette transformation de l'agriculture mondiale. Gates investit massivement dans des solutions alternatives comme la viande artificielle, tout en rachetant des millions d'hectares de terres agricoles et en finançant des recherches controversées, telles que la modification du système digestif des vaches pour réduire leurs émissions de méthane. En parallèle, des initiatives visant à promouvoir la consommation d'insectes comme alternative alimentaire gagnent en visibilité. Ces changements, justifiés par la lutte contre le changement climatique, suscitent une opposition croissante. De nombreux agriculteurs français perçoivent ces politiques comme une menace directe pour leur subsistance et appellent à une mobilisation pour protéger leurs moyens de vie. Distributeurs automatiques, un réseau en voie de disparition en France. La Société Générale a récemment annoncé des changements majeurs concernant ses distributeurs automatiques de billets, DAB. Dans le cadre d'une initiative visant à réduire les coûts, la banque mutualise désormais ses automates avec d'autres institutions financières telles que BNP Paribas et Crédit Mutuel CIC. Ce regroupement, sous la marque Cash Service, conduit à la suppression progressive des DAB dans des zones où plusieurs banques opèrent déjà. Cette décision a été communiquée aux clients dans un langage technique et juridique, dissimulant l'impact réel, une diminution de l'accès aux espèces, notamment dans les zones rurales et les petites villes. Ce mouvement contraste fortement avec des pays comme la Turquie, où les banques continuent d'étendre leur réseau de DAB pour répondre à la demande croissante. Le coût d'un distributeur varie selon le modèle, allant de 2 000 € pour des machines simples à plus de 12 000 € pour des modèles résistants aux intempéries et installés en extérieur. Dans les pays émergents, des distributeurs d'occasion sont vendus pour moins de 1 000 €, ce qui témoigne des disparités économiques mondiales. Cette tendance à la réduction des infrastructures bancaires en France reflète un appauvrissement progressif des services financiers disponibles pour les citoyens. Une alliance financière entre Moscou, Téhéran et Pékin. Alors que les banques françaises réduisent leurs services, des puissances émergentes renforcent leur indépendance financière.
La Russie et l'Iran ont récemment interconnecté leurs systèmes de paiement respectifs, Émirs et Chetab, créant une infrastructure qui facilite les transactions entre 631 millions de cartes bancaires. La Chine, avec son système UnionPay, s'intègre également dans cette alliance, formant une alternative robuste aux réseaux occidentaux comme Visa et Mastercard. Cette initiative est une réponse directe aux sanctions économiques imposées par les États-Unis, qui ont poussé ces pays à développer leur propre système. Désormais, les transactions entre la Russie, l'Iran et la Chine peuvent se faire sans